Bon, ben, ce qui devait arriver arriva. Hein. Macron a menacé la Russie a répondu, et bien entendu, je m'y attendais. Macron a joué le jeu de « Ah bah, je vous l'avais bien dit. Alors, vous voyez que la Russie nous menace ?» Putain, il est machiavélique, ce mec-là. De l'autre côté, on a Nicolas Dupont-Aignan qui s'oppose totalement à ce que fait Macron. Et Jordan Bardella qui, de l'autre côté, admet à demi-mot que Macron a raison. Ah, vous l'attendiez pas, celle-là. On va voir les avis de tout le monde à travers cette vidéo. On va faire le tour de ce conflit tout de suite. Et d'abord, on va écouter le discours d'Emmanuel Macron qui ne comprend rien à rien ou qui ne veut rien comprendre ou qui refait l'histoire. Vous allez voir, c'est merveilleux. Macron. Je sais que Monsieur Poutine peut trahir les accords qu'il signe, et je peux en témoigner. La seule puissance impériale que je vois en Europe s'appelle la Russie. Il fut piqué du fait que nous avons démasqué son jeu. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans son discours. Je connais bien le président Poutine, donc s'il réagit comme ça, c'est qu'il sait que j'ai dit vrai. Non, s'il réagit comme ça, c'est parce que tu as menacé son pays, andouille. Alors oui, toi, on peut s'essuyer les pieds sur la France, tu jubiles. Il y a des présidents qui aiment leur pays, aiment leur peuple, et attendent du respect des autres nations. Tu es irrespectueux constamment. C'est hallucinant, ce mec est hallucinant, d'orgueil, de vanité, de narcissisme, c'est hallucinant. Et que je sais que il peut trahir les accords qu'il signe, et qu'il l'a déjà fait, que je suis là pour en témoigner, puisque nous étions avec la chancelière Merkel les garants, par le processus de Normandie, d'accords de Minsk qu'il a délibérément violés. Elle est pas belle la salade. Ils refont le narratif complet. Ceux qui ont violé les accords de Minsk, c'est justement nous, putain. C'est l'Europe qui a violé les accords de Minsk. Merkel l'avait dit. Minsk nous a servi à pouvoir envoyer des armes là-bas et gagner du temps. Putain d'enfoiré de merde. Et après il dit bah oui, c'est lui qui a violé parce que du coup il a vu le jeu et du coup il a dit bon bah les accords de Minsk sont caducs puisque vous les respectez pas vous-même. Oh, les enfoirés, mais les enfoirés, c'est hallucinant. En vrai, l'Europe est bonne à être annihilée. Vous êtes des menteurs, des colonisateurs, des fossoyeurs, des destructeurs. Je parle pas du peuple, hein. Je parle de ceux qui la dirigent. Ensuite, je pense qu'il fait un contresens historique et ça m'étonne de lui. Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Voilà, donc là on a affaire à un abruti fini. Oui, ça t'étonne de lui? Ben non, parce qu'il a dit que tu lui faisais penser à Napoléon et à Hitler, qui se sont tous les deux attaqués à la Russie, qui se sont fracassés la gueule dessus. C'est 1 minute 15 de mauvaise foi crasse. Le mec fait semblant de pas comprendre, rejette la faute sur les autres. Putain, mais c'est le mauvais élève par excellence. Et ça a été élu par 2 fois par mes compatriotes. Mais sérieusement, merci les castors, quoi. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. Et notre volonté, nous, c'est d'être une puissance de paix et d'équilibre. D'accord. Donc toi, dans ton jeu, c'est d'être une puissance de paix et d'équilibre. Donc quand la paix est en train d'être signée, toi tu dis « Je vais attaquer la Russie et je vais déployer des forces en Ukraine ». Menteur. Au fond, tout ce que nous faisons, par les choix, y compris d'ailleurs de nos armées, pour éviter la guerre de demain, ce sont des choix de paix. Et donc je pense que... Là, on est clairement dans Orwell. La guerre, c'est la paix, en fait. Le président Poutine devrait revenir à cette vision-là. En tout cas, c'est un contresens historique. Dans la référence, c'est sans doute qu'il fut piqué du fait que nous avons démasqué son jeu.
s'il y a un cessez-le-feu, ce n'est pas pour faire la paix durablement. Ce sera pour mieux reprendre la guerre. En gros, ce qu'il craint, c'est que la Russie fasse comme eux, ils ont fait pendant les accords de Minsk. Ok, intéressant. Mais non, il n'est pas piqué parce que tu as vu clair dans son jeu, il est piqué parce que tu as menacé la Russie de l'arme nucléaire, espèce d'abruti. Le fameux traité de Minsk avec François Hollande et Angela Merkel, qui avait déclaré après coup qu'il était fait pour faire gagner du temps militairement à l'Ukraine. Voilà qui sont les menteurs et qui sont ceux qui se sont torchés avec les accords qu'ils ont eux-mêmes signés. Bah c'est la France et l'Allemagne, bravo, félicitations, on est encore du bon côté de l'histoire. J'ai vraiment mal à mon pays. Nous avons affaire à une équipe d'amateurs qui conseille ce président fantoche. Il continue à mentir et à provoquer la Russie, mais à quoi il joue, bordel? Il est insupportable, il doit être mis hors d'état de nuire, et vite. Rajouter de l'huile sur le feu est évidemment la meilleure solution diplomatique pour apaiser une situation et apporter la paix sur le continent. Cette déclaration est lunaire. Quelqu'un pour arrêter cette escalade vers la folie? Honte aux députés qui n'ont pas destitué depuis 2018 Non mais les députés, tu vas voir, ils sont pour lui en fait. Il y a plus aucun politique qui veut qui dit non mais il a tort. Non, ils disent tous il a raison, même Bardella, même Marine Le Pen. Honte aux députés qui ne l'ont pas destitué depuis 2018, qui multiplient les conneries. Macron est fou, dissocié, sociopathe. Un peu comme un certain H avec la petite moustache. Mais eux sont juste corrompus. De LFI au RN en passant par tout ce qu'il y a entre ces deux extrêmes, honte aux ministres abjects qui bossent pour un malade. Et donc on va voir ce que nous dit Dupont-Aignan. On nage en pleine folie. On nage en pleine folie. Attendez. C'était sur BFM TV. Allocution d'Emmanuel Macron, on nage en pleine folie. J'ai été consterné de l'instrumentalisation de la peur, affirme Nicolas Dupont-Aignan. Franchement, on nage en pleine folie. D'ailleurs, c'est triste pour Napoléon, parce que, quand même, Napoléon, c'était autre chose qu'Emmanuel Macron. Enfin, tout ça est grotesque, pardonnez-moi, mais moi, j'ai été, comme beaucoup de Français hier soir, consterné. Consterné de l'instrumentalisation de la peur qu'a organisée de manière mensongère Emmanuel Macron, car il sait très bien qu'il n'y a aucune menace russe pour la France. La vraie menace existentielle pour la France, c'est la faillite de nos finances, c'est l'insécurité, c'est l'islamisme, c'est les narcotrafiquants. Donc, en fait, c'était une interview de diversion d'Emmanuel Macron pour faire peur aux Français. Ça s'appelle la stratégie du choc. C'est ce qui a été utilisé dans plusieurs pays pour les foutre par terre. Et Macron est un mercenaire. Un mercenaire venu des États-Unis, à la botte de Soros, Rothschild, etc., qui est là pour foutre la France par terre. Pour mieux en intégrer certainement les miettes à l'Europe. Et pour nous précipiter dans un saut fédéral, piquer l'épargne des Français, parce que ça va être la suite, non pas pour faire la guerre, mais pour éponger des déficits colossaux du pays. Donc, voilà, sous prétexte de guerre, on va vous piquer votre épargne, pour éponger la dette, en fait. Pour éponger la dette. Ils savent plus quoi faire pour vous piquer votre fric. Et j'en ai certains qui m'ont dit, parce que j'ai publié hier une vidéo qui expliquait qu'ils allaient vous piquer votre dette, votre épargne, et on me disait « Mais non, mais t'as rien compris, c'est sur la base du volontariat ». À quel moment tu es volontaire de mettre de l'argent dans un produit qui ne te rapporte rien? On commence par te dire c'est du volontariat, et 2 mois après on te dit que c'est obligatoire. T'inquiète pas, aujourd'hui on va traiter de ce qu'a dit Bayrou. Tu verras, ça devient déjà obligatoire. Ils ont même pas commencé à mettre la première phase en place, c'est-à-dire c'est volontaire, qu'ils commencent déjà à dire ça va être obligatoire. Donc c'est une manipulation pour vous? Une manipulation complète. Emmanuel Macron est le président le plus impopulaire de tous les Français après François Hollande. Il n'a plus le pouvoir. Et ce que je trouve absolument fou, c'est qu'au moment où on a la chance historique pour l'Europe d'avoir la paix, avec des Américains qui enfin sont raisonnables, alors que ce sont eux qui ont alimenté aussi la guerre et qui ont entraîné l'agression de Poutine, que j'ai condamné. Mais c'est un cercle vicieux entre néoconservateurs américains et Poutine. Et on a la chance inouïe d'avoir un Donald Trump
qui dit on arrête les frais, on fait la paix, ce qui est une chance pour l'Europe. Mais c'est la paix à quel prix? C'est la paix à la mode Poutine? C'est la paix aux conditions russes? Mais non, c'est une négociation. C'est ça, c'est au moment où on est à 2 doigts d'avoir la paix, alors ils sont tous en train de nous dire « Il y a la guerre sur le territoire européen, il y a la guerre sur le territoire européen », au moment où on est à 2 doigts d'avoir la paix, ils foutent la merde. Ils veulent leur guerre sur le territoire européen. Ils veulent vos enfants, ils veulent vos économies, ils veulent vos biens. Alors qu'est-ce qui se dit dans les commentaires ici? Mais pourquoi donner la parole à ce minus troll de Poutine qui fait 1% aux élections? Ce pays se porterait mieux si on donnait moins la parole à ces caniches de Poutine. C'est rien de le dire. Merci Dupont-Aignan, je comprends pourquoi ils n'invitent pas des personnes aux avis divergents des leurs. Ils n'ont aucune répartie, aucune réflexion personnelle, 4 journalistes pour dire « Comment pouvez-vous dire ça? Merci pour votre voix dissonante. » Dupont-Aignan en plein délire sur BFM, jamais vu un politicard aussi nul et incompétent. Moi je trouve qu'il voit juste, mais bon, chacun voit ce qu'il veut. Hein. Bah il suffit de ne pas marcher dans son jeu, la cravate noire, le ton de croque-mort, il m'en faut beaucoup plus pour me faire peur. Il ne lui reste que 2 ans pour créer son Europe fédérale, pour y arriver, il lui faut faire croire à des conflits qui nous menacent. Pipeau. Donc là, on a Bardella. Alors je sais que vous allez me dire, l'extrait, il dure 13 secondes, c'est sorti de contexte. T'inquiète pas, on a un extrait beaucoup plus long après. Bardella affirme que la Russie est une menace pour l'Europe et la France. Il reprend ainsi le narratif macronien. Ce garçon se plie au conformisme ambiant. Il n'a aucune colonne vertébrale. Et on a vu hier aussi que Marine Le Pen dénonçait les États-Unis. Elle trouve que c'est cruel de couper les aides des États-Unis pour l'Ukraine. Voilà. Donc on est clairement là. Vous pouvez voter ce que vous voulez. Ce sont des politicards. Ils font carrière. Ils sont censés vous représenter. Dis-moi, si tu as voté Bardella, que ce mec te représente. Que Marine Le Pen te représente. Ils sont européistes convaincus, ces gens-là. Ah oui, faut qu'on écoute l'extrait. 3 ans et à l'évidence plusieurs... Est-ce que la Russie, depuis 3 ans et à l'évidence plusieurs années, constitue une menace pour la sécurité de l'Europe et les intérêts et désintérêts français? À l'évidence, la réponse est oui. Est-ce que la Russie... Voilà, la Russie est une menace pour l'Europe, la réponse est oui. Souvenons-nous, rencontre avec Volodymyr Zelensky à Bruxelles en marge du Conseil européen. Depuis le 24 février 2022, date de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il se bat pour l'intégrité territoriale de son pays et la liberté de son peuple. C'est qui a écrit ça? Non, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est Jordan Bardella. Voilà. Bardella affirme que la Russie est une menace pour l'Europe et la France. Il reprend ainsi le narratif macronien. Ce garçon se plie au conformisme ambiant. Il n'a aucune colonne vertébrale. Et donc là, on a les photos de de Marine Le Pen avec des femmes voilées, d'Éric Zemmour avec des femmes non voilées, ok, on voit où ça va venir. Et Éric Zemmour qui nous dit « Nous allons défendre la France contre l'Union Européenne et nous allons défendre l'Europe contre l'islamisation ». Alors je vois pas comment tu peux faire les deux à la fois, hein, Zemmour. Soit tu sors de l'Europe, soit tu la défends, mais faut faire quelque chose, faut faire un choix au bout d'un moment. Hein. Comme tous les hommes soja plient comme un roseau, il n'a rien d'un chêne qu'on abat, mais tout d'un gland qu'on écrase. Les partisans du Rassemblement national sont-ils bien conscients des implications de ces déclarations de Bardella? À terme, oui. Tôt ou tard, la mobilisation des Français sous l'uniforme et le retour à la maison dans un cercueil. Donc, on va voir l'extrait plus grand, hein, d'1 minute 45 de Jordan Bardella. Et donc, c'est John de Lorraine qui nous dit « Jordan Bardella valide ce que fait Macron sur CNews et fait du en même temps ». Oui, vous allez voir, c'est du en même temps. Hein. Il dit bien la Russie, machin, c'est la menace, mais en même temps, tu vas voir. Les Français n'ont pas voté pour ça, et ne sont pas des idiots, c'est insupportable. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent avec les termes qu'on utilise. Surtout quand on est le président de la République, le chef des armées d'une nation, qui est une nation qui compte en Europe et dans le monde. Elle a une voix singulière, nous avons l'arme nucléaire, et je pense que ça doit nous faire peser nos mots. Est-ce que la Russie, depuis
3 ans et à l'évidence plusieurs années constitue une menace pour la sécurité de l'Europe et les intérêts et des intérêts français, à l'évidence, la réponse est oui. On parle bien là de la France, des intérêts français, etc. La réponse est oui. Mais en même temps, vous allez voir. Est-ce qu'il faut donner le sentiment d'une réaction excessive et inquiéter les Français en leur expliquant que potentiellement ils vont se retrouver eux-mêmes en situation de faire la guerre avec une autre puissance nucléaire? Je pense que c'est un petit peu dangereux et un petit peu excessif. Oui, mais si tu soutiens la première partie du truc, tu dis oui, la Russie est l'ennemi de la France, donc là tu dis oui, mais il faudrait pas trop affoler les Français, mais la finalité elle est là. Si tu estimes que la Russie est l'ennemi de la France, il y a conflit. Donc, il y a des Français envoyés sur le front. Emmanuel Macron est excessif ? Je crois que le rôle du président de la République est d'apparaître comme un facteur de stabilité, comme un facteur d'ordre, et non pas comme un pôle d'instabilité. Les Français sont extrêmement inquiets parce que nous nous dirigeons vers un monde de plus en plus incertain et que depuis 7 jours, à peine, le monde est sans dessus-dessous. Nous avons à l'ouest une puissance américaine. Trump vient d'être élu président des États-Unis sur la promesse de recentrer l'Amérique, non plus comme parrain de l'Occident, mais sur la défense de ses propres intérêts. Et à l'Est, un État allié, l'Ukraine, qui subit une sale guerre depuis 3 ans et qui doit maintenant trouver les conditions non seulement de la paix, mais aussi de sa sécurité. Et au milieu, l'Europe doit se recentrer aussi elle-même sur ses intérêts, sur sa sécurité, évidemment, sur la souveraineté de la France. Donc en clair, il te dit, ça y est, il y a 3 blocs. Les États-Unis, que je ne soutiens pas. La Russie, que je ne soutiens pas. Et l'Europe, que je soutiens. Et tout ça, c'est en conflit. On a 3 blocs en conflit. Voilà ce qu'il est en train de vous dire, Jordan Bardella. Entre les lignes. Dans ses moyens d'action, dans sa diplomatie et dans ses moyens de défense. Donc j'espère que tous ceux qui votent RN sont des européistes convaincus. Hein. Vous voulez pas sortir de l'Europe, hein? Les politicards tocards. Quand on reprend les éléments de langage et la sémantique du président de la République, on ne peut plus dire que l'on est dans l'opposition. Aujourd'hui, le danger vital pour notre pays est de chasser ceux qui dirigent le pays vers l'abîme, pas de venir au secours quand ils... Pas de venir à leur secours quand ils jouent de la peur avec leurs citoyens. Au moins c'est clair. Quelle catastrophe pour notre pays. À l'heure où ils touchent au pouvoir, ils se sabordent. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Le RN n'est pas digne. Jordan Bardella est un incompétent notoire qui vient de trahir son électorat une énième fois. Sans colonne vertébrale politique, il se range piteusement, ainsi que le Rassemblement national officiel et Marine Le Pen officielle derrière Emmanuel Macron, par collaborationnisme au détriment de notre pays. Je le dis et je le répète, Bardella est un tocard, comme 99% de notre classe politique. Pareil, moi je n'ai aucune confiance en cette caste politique. Je vous l'ai déjà expliqué. On va retrouver, on finit la vidéo, je vous montre la vidéo qu'il faut que vous alliez voir. J'avais raison sur toute la ligne. Ils ont gagné le combat de classe, en fait. Tu peux voter pour qui tu veux, tu votes juste pour ton nouveau maître esclavagiste. Tu votes pour celui qui va tenir le fouet, mais le boulot sera le même, en fait. La destitution de Macron devrait déjà occuper le Parlement, mais rien. Pire, les parlementaires reprennent à la lettre la rhétorique de Macron. Si guerre il y a, eux n'iront pas, ni leurs enfants. Jordan Bardella, plus de doute sur la trahison du Rassemblement national officiel. Macron compatible à dégager aux prochaines élections, traître un jour, traître toujours. Et donc, pareil, on reprend l'extrait là, mais c'est sur le compte de Kim Jong-un, le compte parodique. Bardella se range du côté de Zelensky contre Donald Trump, dont il fustige la brutalité. La brutalité de Trump a fait descendre Zelensky de son nuage et l'a obligé à négocier la paix. La géopolitique, ce n'est pas pour les puceaux, surtout avec les leaders forts à la tête des puissances principales. Ce n'est pas un jeu vidéo en ligne. Et non. Quand tu meurs sur le champ de bataille, tu respawns pas au point de départ. Non, c'est fini, t'as qu'une vie en fait. T'es en mode hardcore.
L'une des meilleures qualités de Trump appréciée par la majorité de son électorat MAGA est qu'il soit brutalement honnête, tout le contraire des hommes politiquement corrects qui tournent autour du pot avec des mots creux et des tonnes de platitudes. Ce n'est pas le fait qu'il soit du côté de Zelensky qui est problématique, c'est qu'il est aligné juste dans le choix des mots sur Macron, Meloni et pro-Ukraine. Et est beaucoup plus mesuré. Il fait comme si les 40 premières minutes de la rencontre n'avaient pas existé. Il y a un moment qu'il commençait à me perdre, mais le dernier clou est enfoncé dans le cercueil. Aux US, ils appellent ça l'uniparty. C'est un clone de Macron, seul l'emballage est différent finalement. Vive les vrais souverainistes, trop peu nombreux. Et donc, on va aller voir cette vidéo. Je vous la mettrai certainement en lien dans les commentaires. Alors non, hop là, c'est pas ça. Allez, vas-tu charger là? C'est lent, mais c'est lent. Alors, votre chaîne, c'est où? Affichez votre chaîne, c'est là. Toc, donc là, tu es sur ma chaîne, tu fais ça, tu fais la petite loupe qui est là, et tu fais Prolo. Théoriquement, tu devrais trouver cette vidéo-là. La France explose, le capitalisme domine les prolos, et sur la miniature, c'est marqué « Ils ont gagné », donc les trois là, hein, les trois camps, hein, la gauche, la droite et Macron. Ils ont gagné quoi? Ils ont gagné le combat de classe. Et oui, on n'est pas de leur classe. On n'est pas de leur classe. Tu pourras voter pour qui tu veux, à partir du moment où c'est un homme politique. Il n'est pas du peuple. Toi, tu iras bosser à l'usine demain, qui soit au pouvoir. D'accord? On a vu que la LFI a trahi, on a vu que le Rassemblement National a trahi, on a vu que les écologistes ne se battent pas pour l'écologie. Au bout d'un moment, il vous faut quoi de plus? Cette vidéo, je l'ai sortie il y a 8 mois. C'est l'avis que j'ai depuis 2005. J'avais 25 ans. D'accord? Et j'ai essayé de poser des mots là-dessus, sur une vidéo qui a 8 mois, et j'étais pas sûr d'être très clair. Et voilà, j'avais encore une fois 20 ans d'avance. J'en ai marre. J'en ai juste marre d'avoir raison en avance. Il n'y a plus personne pour nous représenter. Il n'y a plus qu'une solution, c'est retourner la table. Enfin bref. Je sais que les temps sont durs, et que ça va pas aller en s'arrangeant. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est déjà fait, et à vérifier que tu l'es toujours, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Puis tu partages cette vidéo pour bien montrer de quel bord sont tout le monde, bien montrer qu'ils veulent vraiment nous emmener vers une guerre, quel que soit le bord politique. Et partage la chaîne, fais-la connaître autour de toi. On traite ici de sujets d'actualité, d'écologie, d'agriculture, etc., et surtout de politique. Et puis le petit like qui fait toujours plaisir et qui m'encourage à continuer ce que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.